Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, attention roulement de tambour, ASMR effectivement. Alors n'ayant pas une créativité débordante, j'ai décidé d'exploiter le filon de la présentation de collection afin de vous faire un maximum de vidéos dans le but donc de gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma collection de jeux vidéo. Alors j'aurais pu effectivement faire une vidéo basée sur toute ma collection de jeux vidéo. Simplement, j'ai pris la décision de séparer par constructeur de console, on va dire, dans le but de faire plus de vidéos et donc plus d'argent, comme je le disais. En réalité, j'avais commencé cette vidéo, enfin ça fait plusieurs fois que je commence cette vidéo en fait, puisque mes voisins font un boucan absolument pas possible. Donc si jamais vous n'avez plus de mes nouvelles dans les semaines à venir, considérez que j'ai sans doute été incarcéré pour homicide volontaire. Cependant, on va quand même essayer de garder notre calme. C'est un peu l'objectif de cette chaîne finalement. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux PlayStation. Donc PlayStation 1, 2 et 3. Alors, je fais le parallèle tout de suite si ça vous intéresse. J'avais tourné une vidéo, mon histoire avec les jeux vidéo il y a plus d'un an de cela. Donc dans lequel j'explique un peu quelle console j'ai eu, auquel je jouais, etc. Alors, j'ai un peu la même vision de la collection avec les jeux vidéo qu'avec les vinyles. Pareil, je fais le lien avec la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Regardez-la, mettez un like, abonnez-vous, etc. Envoyez de l'argent, beaucoup. Merci. Donc, c'est-à-dire que je ne collectionne pas dans le but de possession ou... enfin si, évidemment. Mais je veux dire, par rapport à la valeur ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour des raisons valeurs sentimentales, nostalgie, etc. Donc ce ne sont que des jeux auxquels j'ai joué étant plus jeune. J'adore le rétro gaming, mais je ne découvre pas de nouveaux jeux. Pour les découvertes, je préfère m'attarder sur des jeux récents. Donc à savoir, comme j'avais dû l'expliquer dans la vidéo dont je vous ai parlé, je suis joueur PC aujourd'hui, mais j'ai toujours eu des consoles à côté, notamment quand j'étais petit. Aujourd'hui j'ai encore une Switch à côté du PC, puisque les jeux Nintendo ne sont pas du tout disponibles sur ordinateur, enfin sauf émulation, etc. Mais bref, donc pour jouer avec les amis, etc. c'est toujours cool. Donc voilà, hop, je m'avance un peu. Alors encore une fois, on est à peu près n'importe où, j'ai encore changé de plan. Visiblement ça sera tout le temps le cas. Je suis à terre, assis à terre. Vraiment, c'est n'importe quoi. Le micro tient sur des cartons, mais on est là. En fait c'est parce que ma collection se trouve juste derrière. Alors j'ai extrait les packs PlayStation. J'avais au début commencé donc à faire la vidéo avec tous mes jeux, mais en fait je me suis rendu compte que ça prendrait beaucoup trop de temps puisque je parle toujours et que j'aimerais bien ne pas faire des vidéos plus longues que 20-30 minutes. Visiblement voilà, je me doutais qu'on allait avoir la participation de mon chat, ce qui tourne autour depuis tout à l'heure. Vous avez même ses étirements. Donc voilà. Alors, donc je n'ai pas de PlayStation 4 ou de PlayStation 5 puisque je suis joueur PC depuis tout petit, mais notamment depuis 2015-2016 on va dire. Donc j'ai skippé les dernières générations de consoles. Surtout maintenant Sony sort les jeux sur PC plusieurs années après la sortie PlayStation. Donc par exemple en ce moment je joue à The Last of Us sur PC, le remaster qui est sorti. Je me régale d'ailleurs, le jeu est absolument incroyable. Voilà. Alors donc pour la PS1 j'ai 6 jeux. Donc on commence avec Tony Hawk's Pro Skater 2. Alors c'est pas mon Tony Hawk's préféré, mais très bon jeu, qui a malheureusement un peu mal vieilli. Aujourd'hui je préfère jouer. Merci Gustave, c'est un régal. Il participe activement à la vidéo, c'est cool hein. Alors, donc c'est pas mon Tony Hawk's préféré, pour le coup il a un peu mal vieilli et je trouve que les Tony Hawk's se sont vraiment améliorés avec le temps. Mon préféré reste Tony Hawk's Underground 2,
c'est vraiment la boîte du jeu de mon enfance, donc c'est un jeu qu'on avait dû récupérer je ne sais où. Worms, j'y ai très peu joué en vrai sur PS1, j'ai joué beaucoup plus au Worms 4 sur PC, PS2, etc. Tekken 3, par contre, ça c'est un jeu auquel je peux encore être amené à jouer. C'est mon Tekken préféré des anciens, on va dire, sur PS1 notamment. Ça m'arrive encore d'y jouer, le gameplay est toujours très bon, même si évidemment ça paraît lent et assez rudimentaire par rapport au Tekken actuel, ce qui est normal, mais ça reste un excellent jeu. Ensuite on a Spider-Man, idem, jeu que j'ai refait cette année, tout bonnement incroyable, toujours aussi bon, encore assez drôle en vrai, le personnage de Venom notamment dedans. On a un doublage français qui est intégral, et bon, le jeu est évidemment, à l'instar de tous les jeux PlayStation, enfin d'une grande partie, est un peu moche, mais il a un charme fou, et ça c'est vraiment un jeu de mon enfance, donc les musiques, les niveaux, les personnages, tout ça c'est un régal. Ensuite, Rapid Racer. Alors, donc ça c'est un jeu de course de hors-board, hyper cool, dont la maniabilité est très spéciale, mais je l'ai toujours kiffé en vrai. Enfin voilà, c'est très dur en vrai, mais du coup il y a un challenge qui me plaît bien. C'est pareil, le jeu a le charme fou des jeux PS1 avec les graphismes très polygonés, des textures assez lisses, enfin pas lisses du tout en fait, c'est ça que je veux dire. Les musiques, tout est incroyable aussi, enfin vraiment un régal, j'y joue encore de temps en temps. Voilà. Et NBA Live 98, alors ça pour la petite histoire, c'est vraiment juste un jeu de basket comme les autres, mais pourquoi je l'ai racheté, puisqu'en fait on y jouait beaucoup avec mon frère quand on était petit, et comment dire, oui en fait on pouvait activer sur ce jeu le mode, enfin on pouvait désactiver toutes les règles et en venir à pouvoir pousser les joueurs, faire strictement n'importe quoi, et ça nous éclatait, ça nous éclate toujours d'ailleurs, on y joue encore de temps en temps. Donc voilà, comme vous voyez derrière moi j'ai une télé cathodique, pareil, que j'ai racheté pour genre 5 € sur le bon coin en début d'année, pour pouvoir rejouer aux anciennes PlayStation dans de bonnes conditions. Voilà. Ensuite on passe au jeu PS2 et là j'en ai quand même beaucoup plus. Donc ah mince, je me rends compte que j'ai oublié un jeu PS. Ouais. Donc c'est Croc. Oh pardon, le jeu doit être visiblement enlevé de sa boîte. Donc Croc c'est un jeu de plateforme un peu à la Mario, comme Mario 64 notamment. On voit que ça a été un peu inspiré quand même.
série Tekken. Et comment dire, il y a eu l'avant, donc les jeux PS1, donc un gameplay assez rigide, et il y a maintenant un gameplay hyper fluide, etc. Et en fait je préfère, moi, à titre personnel, jouer aux très anciens, donc genre sur PlayStation 1, ou aux très récents, mais ceux entre deux, on est dans un entre-deux, on va dire un peu plus fluide, mais pas encore au niveau d'aujourd'hui, que je trouve pas hyper cool, donc j'avoue que j'y rejoue pas beaucoup. Ensuite on a The Warriors, alors qui, si je ne m'abuse, est tiré d'un film. Oui, oui, voilà. C'est un jeu de Rockstar, donc avec des gangs, c'est sur les gangs en fait, tout simplement. Il faudrait vraiment qu'on y rejoue avec mon frère, notamment parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai acheté assez tard. Enfin, on l'a pas acheté quand on était petits. Et j'en avais entendu beaucoup de bien et je l'ai trouvé pour pas cher. Et on avait commencé, je sais pas pourquoi on n'a pas continué. Il faudrait vraiment qu'on le refasse. Donc, de mémoire, c'est un super bon jeu. Mais voilà, pas trop de. Je l'ai pas fini, donc pas trop de choses à vous dire dessus. Ensuite, on a Budokai Tenkaichi 3, donc Dragon Ball Z. Bon, bah, même constat que tout à l'heure. Je dois encore en avoir un autre, un Dragon Ball. Ouais, bah, je vais le sortir tout de suite. Ça, c'est Budokai Tenkaichi 2. Alors voilà, donc tout cela, c'est à mon frère, donc autant dire que lui, il a beaucoup joué au Dragon Ball. Alors ensuite, on a Tekken Tag Tournament. Celui-là, j'y joue encore. En gros, ça a été le premier Tekken sorti sur la PlayStation 2. Et en gros, ça reprend tous les personnages des 3 premiers Tekken, mais en version améliorée niveau graphisme, puisque ça venait d'arriver sur PlayStation 2. Et pourquoi ça s'appelle Tag Tournament? C'est parce qu'en fait, on peut jouer avec 2 personnages. Alors ça, je suis même pas spécialement fan de la figure, mais c'est juste que ça permet de jouer avec tous les personnages de la PlayStation 1, donc ceux de mon enfance notamment, avec le gameplay de la PlayStation 1. Et mais en version belle, on va dire. Donc celui-là, j'y joue encore. On a ensuite Ratchet et Clank 2, que j'ai beaucoup joué, auquel j'ai beaucoup joué. Par contre, je ne l'ai jamais terminé de mémoire. Je l'ai recommencé plein de fois et je l'ai jamais terminé, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'essaye de m'y remettre, puisque j'ai essayé de faire un peu ça depuis le début d'année, reprendre les jeux, enfin les bons jeux, pas refaire les mauvais, mais refaire les bons jeux de mon enfance et essayer de les terminer quand même, histoire de boucler la boucle. On a ensuite le jeu Rocky. Alors, c'est pareil, on y a énormément joué avec mon père et mon frère notamment. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est juste un jeu de combat. Et alors, ce qui est vachement marrant, c'est que ça, c'est pas le jeu de l'époque. Tiens, le CD n'est pas dedans. Enfin, c'est pas mon jeu d'époque, je l'avais racheté. Et déjà, ce qui est assez bizarre, c'est que si vous voyez par rapport aux jeux PS2 normaux, le texte sur je sais plus comment la jaquette, mais bref, la bordure, je sais pas comment j'ai perdu le nom, est collé au logo PlayStation. Donc ça, c'est normal. Et alors, donc ici déjà, c'est pas le cas. Donc déjà, c'est moche dans une collection. Et je ne sais pas pourquoi cette version-là du jeu est complètement buggée. Alors nous, le jeu à l'époque, on n'avait aucun problème. Et là, j'ai des graves bugs sur le jeu, genre les personnages disparaissent, etc. Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Bon, c'était n'est pareil et pourtant, c'est extrêmement bizarre. Alors j'ai ensuite Spider-Man 2. C'est plutôt mon frère qui y a joué aussi. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeux dans cette collection. C'est simplement mon frère qui a joué, mais voilà. J'y ai quand même joué un petit peu, mais je me rappelle avoir regardé mon frère jouer surtout.
personne le jeu, jamais terminé non plus. Beaucoup joué, beaucoup recommencé, mais jamais terminé. C'est un peu le même constat qu'avec Titeuf, c'est que quand c'est une série qu'on a suivie, il y a plein de références, c'est hyper, enfin, l'univers est hyper bien retranscrit. Donc voilà, mais pareil, un peu répétitif aussi, je trouve. GTA Vice City Stories, donc ça c'est pareil, j'ai un jeu plutôt auquel mon frère a joué, mais sur PSP. Ça c'est un portage qui a été fait sur PS2 que j'avais récupéré en brocante. Alors savoir que je pense vraiment que 99% de mes jeux PS2 ont été achetés en brocante pour vraiment pas cher. Ça c'est cool. Donc pour GTA, celui-là j'ai moi-même aussi rejoué sur PSP, mais je l'ai jamais terminé non plus. J'ai jamais terminé de GTA en fait, je me suis toujours beaucoup plus amusé à faire n'importe quoi, comme à peu près tout le monde j'imagine qu'à faire l'histoire. Robots, bah en fait c'est un jeu que j'ai eu sur PC quand j'étais tout petit. J'en ai très peu de souvenirs et un jour je l'ai retrouvé en brocante également. Donc je l'ai repris, mais je dois avouer que je ne l'ai jamais refait en fait. Mais j'ai un peu l'impression, au vu des éditeurs et des images de jeu, j'ai assez l'impression que c'est juste un jeu de plateforme assez standard. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Alors ensuite, Canis Canem Edit, plus connu aussi sous le nom de Bully. C'est un GTA-like par Rockstar, qui se passe donc dans une école américaine, etc. Et donc vous jouez ce qu'on peut appeler juste un sale gosse en fait. Et c'est hyper sympa. Alors pareil, le gameplay est un petit peu rigide du coup, par rapport à la date de sortie, c'est normal. Mais quand même très sympa et je l'ai jamais terminé non plus, mais je l'ai bien avancé. Même constat pour GTA Vice City, excellent jeu, mais pas terminé non plus. Voilà, après quand on est petit, bah vous savez ce que c'est, hein, on termine pas les jeux. On est bloqué ou quoi? Il y a le jeu là-dedans ou pas? Ouais, j'avais l'impression qu'il n'y était pas. Alors Rayman Revolution, en gros c'est Rayman 2, portage sur PlayStation 2. Excellent jeu. Pour le coup lui je l'ai terminé, mais je l'ai pas terminé sur PS2, je l'ai terminé sur PC récemment. Excellent jeu Rayman 2, rien à redire, je l'ai refait plusieurs fois pour le coup aussi. Là on passe dans un autre registre. SmackDown vs Raw 2008. J'y ai jamais joué sérieusement, mais on y a passé des heures avec mon frère à faire tout et n'importe quoi dessus. Refaire tous les modes différents. Création du catcheur, création des entrées, etc. Et puis même juste jouer à ça ensemble. Ensuite j'ai le jeu Garfield, auquel j'avais rejoué aussi plein de fois en étant petit mais jamais terminé, et donc je me suis motivé en début d'année à le finir. Et c'est ce genre de moment où on se rend compte que des fois il vaut mieux s'abstenir parce que certains jeux ne sont pas spécialement bons. Là c'est le cas, il y a notamment des grosses incohérences dans le gameplay qui font que sans solution en fait c'est quasiment impossible de terminer le jeu en vrai. Alors désolé pour les bruits de fond, il y a Gustave qui a vraiment décidé de s'énerver. Donc il joue avec le tapis, il est complètement énervé, mais vraiment très énervé. C'est un peu chaotique quand même cette vidéo finalement. Il me regarde avec des énormes yeux, il va venir me casser la figure. Là on a Tekken 4, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est juste un peu moins bien que le 5, enfin juste celui d'avant. Ambiance très spéciale par rapport aux autres. C'est pas mon préféré, mais pareil en termes de nostalgie, c'est énorme, forcément. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petit, donc je l'ai quand même dans mon cœur. Voilà. Même chose pour ça, Harry Potter 4, donc Harry Potter et la coupe de feu. Alors en fait, pas tellement joué. En fait, mon frère l'avait sur Game Boy Advance, donc rien à voir. Et ma cousine l'avait sur PC et on y jouait quand on allait chez elle. Mais moi du coup je ne l'avais pas, mais j'ai quand même des bons souvenirs avec ce jeu, donc pareil je l'ai récupéré pour pas trop cher et on l'a déjà refait un petit peu. Hyper répétitif, voilà tout ça. Mais refaire les premiers niveaux en fait, je sais pas si vous allez partager ce que je voulais dire là, mais refaire les premiers niveaux d'un jeu que vous avez fait étant petit, puisque souvent on a fait juste les premiers niveaux plein de fois, c'est toujours un plaisir, donc voilà. Spider-Man 3,
récemment Guitar Hero 5 et 6. Voilà, Guitar Hero c'est des méga bons souvenirs. Puisque vraiment on y a joué des heures et des heures et des heures avec mon frère, avec mes cousins, etc. Et j'étais terriblement nostalgique de cette époque. Donc j'ai récemment réinvesti en ayant trouvé un pack sur Vinted avec 2 guitares et les 2 jeux pour pas trop cher. J'étais d'ailleurs choqué de savoir à quel point ça avait augmenté en termes de prix. Vraiment, regardez si ça vous intéresse. C'est méga choquant parce que c'est vraiment des bouts de plastique, hein, la guitare, faut le rappeler. Bon, pardon. Ensuite, Call of Duty Modern Warfare 2. Alors ça c'est pareil, c'est le genre de jeu auquel j'ai surtout joué avec des gens. J'y ai jamais joué tout seul puisqu'en plus j'étais trop jeune, donc mes parents m'auraient pas laissé. Mais on y a beaucoup joué pareil avec les cousins, avec mon frère, etc. Le mode écran scindé notamment. Donc voilà. J'ai ici Tekken Tag Tournament 2, donc, qui a été la suite du Tekken Tag Tournament 1 sur PlayStation. Donc c'est le même concept mais avec tous les personnages des jeux d'après en plus. Beaucoup joué aussi, très cool. J'ai rien de négatif à dire dessus, énormément joué, mais c'est pareil, en fait je joue beaucoup plus à Tekken 7 aujourd'hui, donc qui est sur PC, donc en plus étant joueur PC c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, et on termine donc avec FIFA 15. Alors j'ai rien à dire dessus parce que pour le coup je l'ai vraiment acheté il y a genre 2 mois à 1 euro en pack de solde, enfin genre à Easy Cash. Pour simplement avoir un FIFA sur la console au cas où si je veux jouer avec des amis ou quoi. Parce que les FIFA c'est toujours des jeux aussi qu'on a eu un peu de côté. Moi j'ai jamais fait des carrières et tout, mais j'ai toujours bien aimé jouer avec des gens. Donc voilà. Alors je suis désolé, Gustave vient en courant de faire tomber le téléphone. Vraiment, cette vidéo est plus que chaotique. J'espère que ça vous aura quand même relaxé. Donc je termine mon récit. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux préférés. Voilà, à vous sur les consoles, PlayStation ou même sur les autres. Mais on aura l'occasion d'en reparler pour les autres. Donc moi c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Sur PlayStation 1, je vais dire Tekken 3. Puisque c'est vraiment le jeu auquel j'ai le plus rejoué. Sur PlayStation 2, bonne question. Ça pourrait être Ratchet & Clank 2 quand même, je pense. C'est celui qui a le mieux vieilli. Alors après, à savoir aussi, il y a quelques jeux que j'ai pas mentionnés. Parce qu'en fait aussi, il y a énormément de jeux qui sont sortis sur PlayStation, tout ça, mais que j'ai joué sur PC. Donc là, je vous ai pas mentionné tous les jeux auxquels j'ai joué, évidemment. Mais par exemple, j'ai refait récemment sur PlayStation 3, mais je l'ai pas en version physique. Beyond Good and Evil, acheté pour ceux qui connaissent un jeu qui était sorti sur PS2, Xbox première du nom et GameCube. Et donc moi j'y ai joué sur la PS3 récemment pour pouvoir y jouer en HD justement. Donc c'est pareil, Rayman 3. Mais ça vous verrez, il y a des jeux que j'ai sur GameCube aussi que j'ai pas sur PS2. Donc j'ai également en version HD sur la PS3, donc c'est quand même plus agréable de pouvoir y jouer sur un écran plasma, enfin pas plasma, sur un écran plat, en HD, etc. Donc voilà. Et pour la PS3, en fait la PS3 c'est pas du tout une console à laquelle j'ai beaucoup joué, puisque nous on avait une Xbox 360 pour la petite anecdote. Et en fait la PS3 je l'ai simplement récupérée. Donc les jeux que j'ai là c'est des jeux que j'ai rachetés pour pas trop cher, plutôt que de racheter une Xbox 360. Vu que j'avais déjà une PS3, j'ai simplement racheté les quelques jeux qui m'intéressaient dessus. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo.